Les tirages au sort, le tirage au sort finalement qui a été effectué, qui a versé l'Algérie dans le groupe H en compagnie, on les connaît tous maintenant, les adversaires de l'équipe nationale, de la Belgique, de la Corée du Sud et de la Russie. Première question tout d'abord à Hakim Den, est-ce que vous pensez que le tirage au sort a été clément ou pas, Hakim? Vu quand on voit les groupes, je pense qu'on a eu un bon tirage, parce qu'il y avait pire, Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on soit dans le groupe où il y avait la France, parce que c'est un groupe que je trouve abordable. Mais notre groupe, par rapport à ce que j'ai entendu pas mal d'experts parler, disant que c'est pas un groupe difficile, moi je pense que si, avec la Belgique, la Russie et la Corée, ça ne va pas être facile. Alors, ce que je vous propose, avant d'en dire plus, c'est de revenir sur le tirage au sort et surtout de décrypter les adversaires de l'équipe nationale dans ce sujet signé Fethi Bendali. C'est bon, l'Algérie connaît ses adversaires pour la Coupe du Monde 2014. Le tirage au sort effectué vendredi dernier au Brésil nous a réservé un groupe plus ou moins jouable. Belgique, Corée du Sud, Russie. Pour le premier match, l'Algérie devra affronter la Belgique à Belo Horizonte le 17 juin à 17 h. Une équipe de Belgique qui n'est plus à présenter. Appelée les Diables Rouges, ils reviennent en Coupe du Monde après leur absence en 2010. Une équipe composée de joueurs qui ne sont plus à présenter, à l'image de Eden Hazard, Lukaku ou encore Fellaini. La Belgique a réussi à prendre la tête de son groupe lors des éliminatoires avec 23 victoires sur 25 matchs joués, face à de bonnes équipes à l'image de la Croatie. Même si la Belgique n'a pas de réelle tradition en Coupe du Monde, elle reste l'une des équipes les plus redoutables de cette Coupe du Monde brésilienne. Pour le deuxième match, l'Algérie devra affronter la Corée du Sud le 22 juin à Porto Alegre. Une équipe qui n'est plus à présenter, qui n'a plus raté deux phases finales de Coupe du Monde depuis celle jouée chez eux en 2002. Cette année-là, ils avaient atteint les demi-finales, perdu 1-0 face à l'Allemagne. Et après avoir éliminé l'Italie en huitième de finale ou encore l'Espagne en quart de finale. Lors des éliminatoires de cette édition, ils ont remporté 6 victoires, fait 2 matchs nuls et perdu seulement 2 rencontres face à un même adversaire qui est l'Iran en aller-retour. Pour le troisième et dernier match de groupe, l'Algérie devra affronter une équipe de Russie à Cortiba le 22 juin à 21 h. Une équipe de Russie entraînée par Capello que l'Algérie avait affronté face à l'Angleterre lors de la précédente Coupe du Monde. La Russie est revenue après l'Euro 2008. C'est là où ils ont fait leur grand retour sur la scène footballistique européenne. Malgré les résultats négatifs contre l'Espagne 1-4 avant de battre la Grèce 1-0 et de surclasser la Suède d'un certain Ibrahimovic. En quart, elle sortira avec brio les Pays-Bas 3-1. Elle finira par sortir avec les honneurs face à l'Espagne qui a fini par remporter le trophée. Lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde, l'équipe de Capello, fraîchement nommée, va connaître des fortunes diverses. Le 7 juin dernier, elle va subir sa première défaite face au Portugal à Lisbonne alors qu'il les avait battus en Russie. Pour finir, la Russie est une bonne équipe qui peut se vanter d'être l'une des meilleures défenses des éliminatoires zone euro. L'Algérie connaît donc ses adversaires et doit se méfier de toutes les équipes. Voilà, après ce petit coup d'œil sur les adversaires de l'équipe nationale, on va avoir un avis d'un grand monsieur du football mondial que vous connaissez tous et qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément en France, ex-sélectionneur de l'équipe de France qui l'avait emmené également en Coupe du Monde. Il s'agit de Michel Hidalgo qui est avec nous en direct de Paris. Michel Hidalgo, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Michel Hidalgo. Mais je vous entends pas, moi. Bon, nous on vous entend, alors on voudrait... Attendez, Alors, je ne sais pas, un petit problème de son. là, je vous entends pas, moi. Michel Hidalgo, est-ce que vous nous entendez?
Non, 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 je vous entends pas. Il faudrait m'appeler sur un autre téléphone. Allez, on va essayer une deuxième fois avec Michel Hidalgo. Et en attendant, voilà. Juste le temps en régie que ça se règle et on revient. Alors, on a, Hakim Meddan, on a vu les adversaires de l'équipe nationale pour cette Coupe du Monde 2014. Des adversaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne seront pas faciles, puisque quand on voit leur parcours, surtout dans les qualifications pour cette Coupe du Monde, eh bien, on s'aperçoit quand même que c'est des équipes qui ont fait un parcours presque sans faute. Oui, quand on voit le parcours de la Belgique ou bien de la Russie, ces deux nations, et la Corée aussi, c'est des nations qui sont qualifiées directement sans passer par les barrages. Ça, c'est déjà le premier point. La deuxième chose, quand on prend une sélection comme la Belgique, moi, je pense que c'est l'une des meilleures équipes qu'ils ont eues depuis l'existence de la Belgique. Même les experts belges, c'est ce qu'ils disent. Et les éliminatoires ont prouvé ça avec un sans faute durant tout le parcours. Et juste pour appuyer ce que vous dites, vous parlez d'une génération dorée. Lorsque vous prenez par exemple, je vous donne juste un petit exemple, des joueurs qui évoluent dans cette sélection. Vincent Kompany qui est le capitaine de Manchester United. Vous avez Eden Hazard qui évolue à Chelsea. Lukaku. Vous avez également Van Malen qui évolue à Arsenal. La plupart des joueurs, le noyau de cette équipe, jouent dans le championnat d'Angleterre. Moi, je voudrais juste ajouter une petite information, c'est que après le tirage au sort de la Coupe du Monde, sur place au Brésil, le site de la FIFA avait interviewé Witzel, qui est Wilmots, ouais. l'entraîneur actuel de la Belgique. Et il avait dit qu'en ce moment, la Belgique héritait de la meilleure génération de footballeurs possible au monde par rapport à ce qu'ils avaient quand lui était joueur. Et ironie du sort, Van Buiten, qui est actuellement joueur, avait joué avec son entraîneur actuel. Et ce qui manquait à cette équipe actuelle, c'est le collectif. Il leur avait dit, il leur avait expliqué qu'ils avaient des individualités, mais pas un groupe que celui qui avait... Ils ont bénéficié aussi, Sid Ahmed, ils ont bénéficié de la nouvelle loi des binationaux. C'est la naturalisation. Naturalisation, puisqu'ils récupèrent Fellaini, qui est d'origine marocaine, ils récupèrent... Lukaku, il récupère Chadli aussi, qui est d'origine marocaine. Ça aussi, ça les aide énormément. Alors, excusez-moi, Hakim Meddan, je crois qu'on a Michel Hidalgo cette fois sur une ligne où il nous entend, on l'espère. Bonsoir, Michel Hidalgo. Bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir en direct sur Canal Foot. C'est la deuxième fois. On a eu déjà le plaisir et l'honneur de vous avoir au téléphone. Alors, cette fois, c'est pour vous parler, bien sûr, de la Coupe du Monde, le tirage au sort. L'Algérie, plus précisément, vous êtes un expert, un spécialiste en la matière. Et donc, l'Algérie va affronter la Belgique, également la Russie et la Corée du Sud. Alors, une première impression, Michel Hidalgo. Oh ben c'est une qualification qui sera très difficile, non pas seulement pour l'Algérie, mais pour les quatre pays, pour la Russie, pour la Belgique, pour l'Algérie, pour la Corée du Sud, parce que c'est toutes des nations de bon football, et il est difficile d'avoir une supériorité par rapport aux autres. Ça sera sur les terrains que ça va se juger. Mais l'Algérie a autant de possibilités de se qualifier que la Belgique, la Corée du Sud ou la Russie. Alors, Michel Hidalgo, bien sûr, vous avez dû peut-être voir ces derniers temps l'équipe algérienne, où vous connaissez quelques joueurs qui évoluent dans cette équipe. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Algérie, de tout temps, et maintenant on en connaît un petit peu moins, il y a moins de joueurs connus, mais ça reste toujours un football de bonne qualité et un football qui peut, qui d'abord s'est qualifié, donc ça veut dire que il y a quelque chose dans cette équipe-là. Et puis en plus, ils sont tombés dans un groupe très difficile, mais ça va être difficile pour tout le monde. Ça va être difficile pour les Russes, ça va être difficile pour les Belges, ça va être difficile pour les Coréens, parce que toutes ces équipes-là se valent. L'Algérie peut créer une surprise. Alors, Michel Hidalgo, vous avez suivi également le tirage au sort complet. Lorsque vous voyez les 8 groupes, quel avis vous pouvez nous donner? Est-ce que vous pensez que finalement, ça a été un tirage équilibré pour cette édition 2014? Il y
y a un tirage qui n'est pas très équilibré, c'est le tirage où il y a le groupe de la France. D'accord. Pour la France, c'est un peu exceptionnel. Alors la France qui jouera en compagnie, je rappelle, de l'Équateur, Honduras et la Suisse. Les Français sont favoris. Ils sont bien mieux lotis que bien d'autres pays. Quand on voit ce que le Portugal, l'Italie, l'Angleterre ou la Croatie, qui étaient toutes dans le même pot que les Bleus, ont des équipes plus difficiles. Donc la France peut donc viser la première place. Et bien sûr, il y a également la Suisse, mais jusqu'à maintenant, depuis des années, c'est toujours la France qui réussit à battre la Suisse. Donc, il y a une grande possibilité de qualification et même de terminer premier du groupe pour la France. Michel Hidalgo, une dernière question. Alors ici, en Algérie, on vous annonce au CS Constantine. Alors, c'est une occasion pour nous de vous dire, est-ce que c'est vrai ou faux? Non, j'étais à Constantine il y a 2 jours, là. On a discuté de choses et d'autres. Il y a eu un match, mais pour l'instant, il y a rien de fait. Si un jour on peut se mettre d'accord, non pas pour prendre l'équipe de Constantine, hein, c'est pas ce que, mais pour parler de l'organisation d'un grand club, peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Merci Michel Hidalgo d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Voilà, on a eu maintenant l'information, Hakim Medden, concernant Michel Hidalgo au CS Constantine. C'est vrai que lui, ce qui l'intéresse, c'est un grand projet de formation, de mise en place d'une académie. Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Oui, ce serait une bonne chose pour le CS Constantine, s'il ramène son expérience, son vécu. C'est quelqu'un qui a apporté énormément au football français. Il a été champion d'Europe avec la génération de Michel Platini. C'est quelqu'un qui a contribué aussi avec la grande équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, messieurs, on va revenir à ce tirage au sort et notamment, on va décrypter ensemble les adversaires de l'équipe nationale. On a parlé de la Belgique, on va juste rester avec la Belgique et la Russie également. Sid Ahmed Khadis disait tout à l'heure, il parlait de maîtrise collective. Juste également, pour appuyer ses dires, vous avez parlé de Filani, il y a également Defour et Weasley. Ces joueurs ont joué ensemble en standard de Liège. C'est vrai que c'est important que les joueurs se connaissent, qu'il y ait cet esprit, un état d'esprit dans les équipes. Il y a également la Russie, Hakim Medden, où la plupart des joueurs viennent du Zénith ou du CSKA ou du Dynamo Moscou. C'est ce qui fait que ces équipes, finalement, elles ont cette chance. Est-ce que leurs joueurs évoluent ensemble? Ça peut être une force selon vous? Non, Zine, je pense que la Belgique, on l'a dit, la Belgique actuellement, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Avec l'Allemagne et l'Espagne, ça ne se discute pas. C'est vrai que ça aide d'avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Par rapport à notre sélection qu'on a fait en 2010, et tout à l'heure je discutais avec Erdogan, sur les 23 qui sont partis en Afrique du Sud, je pense qu'on ne retrouve pas 3 qui sont titulaires aujourd'hui. Il reste Bouguera, Mathilde Bouguera. C'est ça la différence. Maintenant, la Belgique, il ne faut pas oublier que la Belgique, ça fait un bon moment qu'ils sont sortis des grandes compétitions aux Coupes du Monde, en Coupe d'Europe. Là, ils reviennent avec une génération extraordinaire parce qu'ils ont travaillé, ils ont compris, ils ont axé leur travail sur la formation. C'est pour ça qu'ils ont une bonne équipe par rapport aux autres. Hakim Medden, moi je vais rester dans votre raisonnement. Oui. C'est vrai que la Belgique a disparu à certains moments parce qu'il y avait un championnat très faible en Belgique, relativement faible par rapport... Mais depuis que leurs joueurs sont partis dans des grands clubs européens, on retrouve une nouvelle équipe. L'ambiance ou bien l'ambiance et l'état d'esprit, Sidi Hamdillah, il est un joueur de football, c'est les résultats qui le fait. Quand on gagne maintenant, on a vu la Belgique s'est qualifiée avant le dernier match en Coupe du Monde. Ils étaient tellement contents, ils ont fait la fête et c'est des joueurs de grande qualité. Pour la Russie, vous venez de dire, la Russie aussi, ils ont disparu parce que le football russe, la méthode russe, à un certain moment, ils ont dominé l'Europe. Après, ils ont compris que cette façon-là, ils n'ont pas avancé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leurs frontières et maintenant, ils sont en train de collaborer. Ils ont ramené des joueurs brésiliens, il y a des joueurs africains qui partent jouer en Russie. Là, ils ramènent un entraîneur de grande qualité. Et le résultat, on le voit. Et surtout, la Russie qui a terminé première dans son groupe devant le Portugal. Pour rappeler... Excusez-moi du peu, devant le Portugal. Alors,
On va terminer peut-être avec le dernier adversaire de l'équipe nationale, la Corée. Certains, c'est vrai qu'on ne suit pas trop le football asiatique, mais il ne faudra pas oublier, Seyd Ahmed, que la Corée a été demi-finaliste en 2012 de la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. 2002. En 2002, pardon, 2002, ce que je voulais dire. En 2002, c'était chez eux, mais ils ont terminé demi-finaliste. Une équipe vive également et qui joue très bien au ballon. Oui, c'est vrai que moi, pour vous dire, je suivais un peu les éliminatoires de la zone Asie. Ce n'est pas vraiment l'équipe de Corée qu'on a connue en 2002, l'équipe fougueuse, vif et rapide avec un jeu vers l'avant. Leur football a un peu diminué, leur niveau aussi. Mais ça reste quand même une équipe à surveiller et à prendre au sérieux. Et juste également pour ajouter que c'est une équipe qui était à l'époque, souvenez-vous, entraînée par l'entraîneur Guus Hiddink, le néerlandais. Oui. Et là, on va retrouver l'adjoint du néerlandais qui est donc lui est à la tête de cette équipe. Ils avaient d'ailleurs perdu face au Liban. En phase de pas mal de joueurs de cette équipe de Corée jouent également dans les championnats européens. Alors, c'est ce qui fait la force de cette Park équipe Ji-sung qui joue à Manchester. Voilà, alors, aussi, il y a également le fait de jouer la Belgique en premier, vu que l'Algérie a été versée à la deuxième position. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour nous? Zine, c'est un tirage au sort. Maintenant, il faut le prendre comme il est. Mais le premier match, c'est vrai, moi, à mon avis, le premier match dans une compétition comme ça est très, très important. Parce que quand on arrive à faire un très bon résultat, premier match, on laisse venir, on voit mieux, on n'est pas sous pression. Maintenant, nous, on a pris la Belgique. Je dis, ça ne va pas être facile, ni contre la Belgique, ni contre les Russes, ni contre les Coréens. Alors, on s'est focalisé sur nos adversaires. Maintenant, on va parler de l'équipe nationale. Finalement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas, Hakim Meddan, que la seule solution, c'est de faire en sorte de préparer un bon groupe pour le mois de juin? Oui, préparer un bon groupe. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que le vrai projet, c'est d'essayer de préparer cette génération pour 2018. Parce que quand on prend la moyenne d'âge de nos joueurs, c'est une équipe très jeune. Les Belfodil qui est en 92, Taïder. Les Roulem, les Taïder. C'est une génération aussi, c'est une belle génération. Brahimi. Il faut essayer de faire une très bonne prestation en Coupe du Monde, essayer de passer au deuxième tour, mais le plus important, c'est d'enchaîner juste après avec la Coupe d'Afrique et préparer 2018. C'est ça le vrai projet. C'est pas, disons qu'on va être éliminé au premier tour au Brésil, on va tout casser parce que quand on prend l'équipe de 2010, la majorité, ils ont pris l'âge, ils sont plus en sélection. Et on a une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont vivre 4 ans ensemble. Si on réfléchit comme ça, ok. Maintenant, si on va dire qu'on va aller, une chose est sûre, qu'on ne gagnera pas la Coupe du Monde. On peut s'inspirer de nos amis belges. C'est ça. Mais alors, on a un exemple. On l'a déjà eu il y a quelques jours ici en Algérie. Donc... Ben oui, parce que c'est vrai, Erdogan, on est en train de parler de la génération dorée de la Belgique. Nous aussi, on a de très bons jeunes. Les Taïder, Belfodil, etc., Brahimi, tout ça. On peut faire de cette Coupe du Monde un tremplin. Un tremplin pour essayer de rester, participer. Le plus important, c'est d'aller en 2018. Il faut en tirer les dividendes. Sur un plan, pour continuer sur ce que disait Hakim, on a à peu près l'exemple de la Belgique. On est on va dire dans la même conception que la Belgique. La Belgique n'était rien il y a 10 ans. Alors que là, on a des joueurs qui évoluent dans de grands clubs en Europe et on a la possibilité de les avoir pour au minimum 10 ans en équipe nationale. Donc, essayer de faire la même chose que la Belgique et s'inspirer de ce qu'ils ont fait aussi. Mais eux, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, eux, quand ils ont décidé de le faire et de travailler, ils sont occupés des jeunes. Voilà. Les jeunes catégories, ce n'est pas notre cas, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. On va dire, tout ce qui peut nous arriver de bien dans cette Coupe du Monde sera du bonus. Exactement. C'est sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Mais nous, on a des coups à jouer. On va aller là-bas, c'est ce qu'il a dit le sélectionneur, c'est pas pour faire du tourisme et tout ça. Mais il faut savoir aussi qu'on a des adversaires, qu'on doit du respect aux gens. Quand on part comme ça, je me souviens, et contre l'Allemagne et contre le Brésil, en 82, en 86, on s'est fait tout petit. On a fait des grands matchs. Maintenant, quand nous, on ne sait pas se comporter comme... Il faut voir la réalité en face, en tous les cas, vous l'avez dit. Voilà. Rien n'est impossible, là. Ça reste que du football en tous les cas. Et l'équipe nationale peut également sortir le grand jeu et battre la Belgique. Tout à fait. Et on va parler d'une autre coupe maintenant. Eh bien oui, la coupe qui intéresse tous les Algériens, à savoir la Coupe d'Algérie.